De la même manière, ton père te transfère certaines gènes dans le règne physique. Tu as les pieds de ton père, tu as le visage de ton père. De la même manière, par le sang, tu reçois certaines choses spirituelles de ton père. Et ton père, t'ayant transmis certaines richesses dans le règne spirituel, si c'était un pécheur, la mort vient de rentrer dans ta vie. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Plusieurs d'entre vous, tu regardes ta vie et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu fais des sujets de prière, mais rien ne marche, rien ne change. Le problème n'est plus l'autel de ta famille. L'autel a été renversé depuis. Le problème, c'est ton sang. N'avez-vous pas remarqué? Tu es père, tu étais intello en mathématiques. Ton enfant est venu, il a la même grâce. La matière qui se sent le plus à l'aise, ce sont les mathématiques. Quelqu'un dit le sang. Il y a des familles où tout le monde maîtrise la musique. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Dans le règne spirituel, il y a des gènes que tu peux recevoir. Comme dans le règne physique, tu reçois certains gènes des membres de ta famille. Tu peux parler en langue. Mais si tu as un problème de sang, tu vas te retrouver en train de faire certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Quelqu'un dit le sang. Le sang. Quel que soit le sang empoisonné qu'on a mis dans ton corps, pendant que tu lèves la main, tu dis Amen, le sang là sera éradiqué. Est-ce que tu ne vois pas que les problèmes que ta mère a eu, ce sont les mêmes problèmes que tu commences à vivre? Dans certaines familles, tu vois les jeunes filles qui enfantent d'abord avant le mariage. Tu regardes sa mère a eu un enfant hors mariage, après s'est mariée. Elle-même, elle a eu un enfant hors mariage, après le mariage. Il s'appelle Abraham. Dieu appelle un homme appelé Abraham. Mais ce qu'Abraham ne sait pas, il y a des malédictions qui parlent contre lui. Genèse chapitre 11, verset 18, le verset 20, le verset 22, le verset 24 et le verset 26. Plusieurs personnes ont dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Pourquoi Abraham a souffert pour avoir Isaac? Lorsque je lisais la Bible, le Seigneur m'a donné pourquoi. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Écoutez, Péré âgé de combien? Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. 32 ans. Lis le verset 22, maman. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug âgé de 30 ans, engendra qui? Nachor. Ça, c'est la lignée d'Abraham. Le verset 24 maintenant, c'est ça? Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor, âgé de 29 ans, engendre le père d'Abraham. Le verset 26. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Dans ma famille, on engendre à 30 ans, on engendre à 20 ans. Toi, tu fais quoi avec 70 ans? Terad avait fait ancrer par ici la malédiction dans sa famille, disant que tout le monde va souffrir avant d'avoir des enfants. Je ne sais pas si je parle au peuple de Dieu. Je prophétise dans ta vie. La sorcellerie là va s'arrêter. La magie là va s'arrêter. La rose foi là va s'arrêter. Quelqu'un de faille et je vais parler. Quelqu'un de faille, quelqu'un de faille, 70 ans. Par la grâce de Dieu, Abraham va venir. Abraham, à son tour, à cause de la malédiction qu'a déposé son père dans le sang, cherche l'enfant fatigué. Il ne voit pas. Isaac cherche l'enfant fatigué, mais ne voit pas. Jacob aussi, à son tour, va épouser 2 femmes. La femme que Jacob aimait était aussi stérile. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement la première femme de Jacob qui était stérile? Même Léa était stérile. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. S'il rend Léa féconde, ça veut dire que même Léa était stérile. Oh, le problème que tu ne traites pas maintenant va affecter ta génération. Et le deuxième problème, Abraham arrive devant Abimelech. Il manque que Sarah est sa soeur. Abraham ne savait pas que dès cet instant, il vient de faire ancrer dans la famille une malédiction dans son sang qu'on appelle les mensonges. Isaac, il manque aussi que sa femme est sa soeur. Oh, ce que vous ne savez pas, c'est que plus la génération passe, plus le problème devient plus grand. Parce que Jacob à son tour n'a pas menti à Abimelech.
Il est devenu un usurpateur. Je vais vous choquer. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Les enfants de Jacob ont rendu à Jacob la même pièce qu'il avait fait à son frère. Ils vont prendre les vêtements de Joseph. Comme il avait pris aussi le vêtement de son frère. Ils vont mettre le sang. Comme il avait aussi tué un animal. Et ils vont venir présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura délivrance dans ta maison. Il y aura délivrance dans ta famille. Le sang là sera corrigé. Le problème là sera corrigé. Si tu te lèves, tu sautes en disant amen. La délivrance.